Bonsoir. Avec les fortes pluies qui sont tombées aujourd'hui sur le Québec, les autorités demeurent sur un pied d'alerte alors que des inondations menacent en plusieurs régions. C'est à Sherbrooke que le niveau de la rivière Saint-François inquiète le plus les autorités et les citoyens. Si le niveau d'eau monte encore, ce qui est fort probable puisqu'il devrait pleuvoir encore demain, le centre-ville de Sherbrooke pourrait être évacué. À Saint-Christophe d'Arthabasca, près de Trois-Rivières, une dizaine de familles ont dû être évacuées par mesure préventive. Dans la région de Montréal, la rivière des Prairies a commencé à déborder et se trouve à 70 mètres des maisons. Le ministère des Transports a dû fermer l'autoroute 20 ouest à la hauteur de Pointe-Claire, de même que le boulevard Saint-Jean jusqu'à lundi, en raison d'inondations printanières. Une centaine de prévenus du Centre de prévention Partenay à Montréal poursuivent ce soir les moyens de pression entrepris il y a 24 heures pour obtenir que l'administration du centre donne suite à des engagements qu'elle aurait pris il y a déjà plusieurs mois. Les prévenus refusent toujours de regagner leurs cellules et envisagent la grève de la faim lundi si leurs revendications demeurent toujours lettre morte. Le fait des demandes pour les cantines soit changé un peu, qu'on ait des sandales pour embarquer dans les douches, parce qu'il y a du monde qui ont des maladies de pied. Quand on embarque dedans, les autres, les seuls qui l'ont pas, mais ils les pognent. On a demandé des visites de contact, parce qu'il y a du monde, c'est des personnes qui ont 60 ou 65 ans, des enfants de 2-3 ans, qui viennent en arrière d'une vitre que c'est pas humain, je sais pas, mais en tout cas, il me semble que c'est pas beau pour un enfant. Puis tout ce qu'on a demandé, c'est accepté depuis 6 mois, mais il n'y a eu aucun changement jusqu'à la date qui a été fait. La vente d'objets volés puis retrouvés rapporte 1,5 million de dollars par année à la Ville de Montréal. Cette liquidation prend la forme d'encans monstres, comme celui qui a eu lieu aujourd'hui et auquel 5000 personnes ont assisté. François Dallaire. 60 fois, 62 fois, 63 fois, c'est à vous, monsieur. Les encans de la Ville de Montréal emportent un succès fou auprès du public. La pluie aidant, plus de 5000 personnes se sont présentées ce matin à l'Aréna Maurice-Richard avec l'intention d'en ressortir avec un objet, la plupart du temps, une bicyclette. 65, 70. Cet événement est fort couru par les gens qui raffolent des aubaines. Par exemple, la plupart des objets sont vendus, la moitié du prix réel. Comme il y a de nombreux intéressés, Martin Cormier a levé le bras plusieurs fois avant de partir avec cette bicyclette, payée 100 $, une aubaine. C'est le prix, 100 $ parce qu'il est usagé, il n'est pas neuf, c'est sûr. Il y a un petit peu de réparation à mettre dessus, mais c'est honnête. Outre les vélos, la Ville se débarrasse lors de ses immenses ventes de garage de toutes sortes d'articles. Télévision, radiocassettes, disques compacts, guitares, nommez-les, ils sont là. Ça, c'est des articles volés, retrouvés et non réclamés par les propriétaires. Il y a beaucoup d'articles qui ont été sujets à une enquête policière et qui nous sont remis par le service policier, étant donné qu'ils sont retrouvés sur le territoire de la Ville de Montréal. Avant de mettre un prix sur les objets, la plupart des consommateurs évaluent la qualité de la marchandise. Plus méthodique, certains consommateurs vont jusqu'à noter sur papier toutes les transactions qui se déroulent sous leurs yeux. Ce qui est une simple activité devient vite un jeu payant pour la Ville de Montréal. Annuellement, dans ces articles-là, on va aller chercher dans 1,5 million, là, incluant là, les articles appartenant à la Ville, soit des véhicules mis au rencard, etc. Dans l'ensemble, là, ça revient à environ 1,5 million par année de revenus. Prochain encan, les voitures et les camions. François Dallaire, Le Grand Journal. Enfin, à l'étranger, le nationalisme monte dans les républiques soviétiques alors que d'imposantes manifestations ont eu lieu aujourd'hui en Lituanie et en Latvie. Le Parlement lituanien lancera un appel au gouvernement des nations démocratiques pour leur demander de reconnaître le nouveau gouvernement lituanien et de lui manifester son soutien politique et moral. Météo, Lise Lefebvre. Après avoir connu un record de chaleur aujourd'hui, on pourrait enregistrer cette nuit un record du plus haut minimum. Donc, ce sera doux. Maintenant, demain pour dimanche, on se retrouve entre deux systèmes. C'est-à-dire qu'il y a le front qui est passé aujourd'hui et on attend un deuxième creux qui devrait se retrouver sur nos régions demain soir. Entre les deux systèmes, on devrait avoir un petit peu de soleil. On va voir en détail maintenant. Donc, dans la région métropolitaine, pour l'Outaouais, également pour la Mauricie, on parle de passages nuageux très fréquents cependant, mais quand même des percées de soleil avec un maximum de 5 degrés, donc ce sera encore doux. Par contre, pour l'Abitibi-Témiscamingue, les nuages restent sur place et il y a des possibilités de flocons de neige. Ça, c'est un petit peu moins drôle. Maintenant, pour l'Estrie, demain matin, on parle de pluie, de neige fondante en après-midi. En Mauricie, maintenant, soleil avec fréquent passage nuageux, un maximum de 5 degrés. Pour Québec, le même scénario, ainsi qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Côte-Nord et Gaspésie, on parle de nuages, quelques percées de soleil, mais également des possibilités de pluie. Voilà, Luc. Merci, c'est tout pour ce soir. Sport Plus suit à l'instant avec Charles Perrault et François Bessette. Bonne fin de soirée à notre antenne. À demain.